Toute l'équipe des Carnets de l'automobile vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Qu'elle vous permette d'assouvir votre passion, que vous soyez intéressé par les populaires françaises, les petites sportives, les GT puissantes, les Youngtimers ou encore les 4x4. En attendant, un petit patchwork de ce que nous aimerions croiser un peu plus souvent sur la route en 2025. Première Peugeot à traction avant et à 4 roues indépendantes, la 204 dispose d'un bloc tout en alliage positionné transversalement. Ce 1130 cm3 à arbre à cam en tête, fort de 53 chevaux, puis 55 et enfin 58 chevaux, lui permettait d'atteindre 140 km/h en Vmax. La 204 sera également disponible avec un diesel, le plus petit du monde à l'époque. Sa transmission est à 4 rapports avec levier au volant et le freinage est à disque à l'avant et tambour à l'arrière. Disponible en berline, en break, en coupé et en cabriolet, esthétiquement la 204 évoluera peu, si ce n'est de nouveaux feux arrière en 1967. Ses qualités dynamiques et sa modernité lui permit d'être la voiture la plus vendue en France en 1969, 1970 et 1971. Elle faillit s'appeler Erika, mais un sondage auprès de la clientèle potentielle plébiscita le maintien du nom d'Escort. Pour la 3e génération de ce modèle, Ford passe à la traction avant. Mais cela ne fait pas tout, et les essayeurs de l'époque reprochèrent à la XR3, la version sportive, un comportement routier bien loin des meilleurs de sa catégorie. Il faut également cravacher son 1,6 litre de 96 chevaux pour en tirer le meilleur. Cela s'arrange en 1983, avec la version à injection qui fournit 105 chevaux et qui adopte une transmission à 5 rapports. La Vmax grimpe à 185 km/h et les accélérations, comme les reprises, sont en progrès. Même si elle n'est pas parfaite, cette Escort XR3 ne manque pas de charme et est représentative de son époque où les GTI avaient le vent en poupe. Les premières 1300 et 1500 n'ont vécu que 3 printemps avant de subir un lifting. En 1966, avec de nouvelles faces avant et arrière, ainsi qu'un allongement de la berline, ces Simca deviennent 1301 et 1501. Disponibles également en break, elles accueillent respectivement des 4 cylindres de 1290 cm3, offrant 57, 60, 67 ou 70 chevaux, suivant les versions et les millésimes, et de 1475 cm3, développant 73 ou 81 chevaux. La finition spéciale, disponible avec les 2 motorisations dans leurs versions les plus puissantes, est mieux équipée, avec 2 séries, suivant les années, un compte-tours, une montre, une console centrale, une lunette arrière dégivrante, etc. Extérieurement, ces spéciales, berline ou break, se distinguent par des phares additionnels et un toit vinyle pour les berlines. Difficile de s'attaquer à un design devenu intemporel. C'est pourtant ce que fait Jaguar en 1990 avec sa XJ40. On oublie les courbes des précédentes générations pour une ligne carrée. Si les 4 optiques rondes sont conservées sur certaines versions, ils sont remplacés sur d'autres par des phares rectangulaires. Sous le long capot, initialement, le client a le choix entre 2 6 cylindres en ligne de 2,9 litres et 3,6 litres. Ils sont remplacés respectivement en 1990 par un 3,2 litres et un 4 litres. Enfin, diront certains, en 1993 sort une version équipée du fameux V12 maison de plus de 300 chevaux. À l'intérieur, on retrouve le luxe inhérent à une Jaguar, avec ronces de noyer, moquette et sellerie de bonne aloi, ainsi que le cuir Connolly sur les versions haut de gamme. On ne remerciera jamais assez les publicitaires qui la comparèrent à une poire. La Renault 14, première compacte de la marque, n'avait pas besoin de ça, elle qui ne s'est vendue qu'à un peu plus de 1 million d'exemplaires, alors que la régie espérait en écouler 2,5 millions. Certes, par rapport à la concurrence, elle était un peu sous-motorisée, excepté la version TS et son 1360 cm3 de 70 chevaux. Certes, sa ligne un peu molle manquait peut-être de caractère, mais la Renault 14 avait pour elle bien d'autres atouts. Sa ligne était aérodynamique, elle était particulièrement confortable et pratique grâce à son hayon, et plutôt mieux équipée que la concurrence, sans compter qu'elle tenait très bien la route. Reprenant le design des Neue Klasse, les BMW 1600, donnant naissance à la série 02, ont affirmé durablement l'identité visuelle des BMW. La 1600 originelle devient donc 02 en 1971, avec de nouveaux pare-chocs
et un nouvel habitacle. Cette même année, la gamme s'enrichit d'une version Touring à ayons. En 1973, les 02 se parent d'une nouvelle calandre et de nouveaux feux arrière. Esthétiquement réussie, bien conçue et performante, ces propulsions ont accueilli des 1500, 1600, 1800 et 2 litres qui, en version injection, T2i, proposera 130 chevaux. On n'oubliera pas la très méchante version turbo, forte de 170 chevaux et capable d'atteindre les 210 km/h, ni la très élégante et chère version cabriolet. La Jalpa, lancée au Salon de Genève 1981, est une version rajeunie de la Lamborghini Silhouette. Bertone a pour l'occasion redessiné pare-chocs et arches de roue, ainsi qu'un habitacle plus moderne. Ce dernier semble avoir été tracé à la règle, avec une planche de bord des plus cubiques. Mais comme toujours sur un tel engin, ce sont ses entrailles qui sont les plus intéressantes. Son V8 maison de 3,5 litres à 2 doubles arbres à cam en tête, alimenté par 4 carburateurs double corps, délivre la bagatelle de 255 chevaux et propulse l'italienne à près de 250 km/h. Reprise et accélération sont à l'avenant, avec un 0 à 100 km/h en 6 secondes. Comme sa devancière, la CX, la Citroën XM est élue voiture de l'année en 1990. Une nouvelle fois, la marque au chevron propose une grande routière au physique atypique due au crayon de Bertone. Elle se caractérise par sa proue effilée, sa poupe au clignotant désolidarisé des feux arrière et placé relativement haut, ainsi qu'un profil fracturé. L'habitacle plus classique sera restylisé, tout comme la carrosserie, en 1994. Disponible en berline 5 portes ou en break, la XM dispose, comme ses devancières, d'une suspension hydropneumatique et est proposée avec des 4 cylindres et V6 essence offrant des puissances de 115 à 200 chevaux, ainsi que des diesels de 83 à 130 chevaux. Beaucoup en Europe se sont moqués de la Celica originelle, considérant qu'elle singeait le design des Américaines, alors même qu'elle était destinée au marché US. Que ce soit le coupé ou la version liftback apparue en 1973, la Celica ne manque pas de charme et sa robe comporte la touche d'agressivité qui sied à cette catégorie. L'habitacle participe également pleinement à l'identité de cette première Celica. Si ces trains roulants sont des plus classiques, au-delà de leur robustesse, les mécaniques ne sont pas sans intérêt, avec, suivant les pays, des 1,4 litre, 1,6 litre, 1,9 litre, 2 litres et 2 litres 2. En France, la version sportive était représentée par la 1600 GT et ses 110 chevaux, capables de tangenter les 185 km/h. À l'ombre de ces GTI, Peugeot commercialise à partir de 1987 une version rallye de sa 205. Cette sportive plus radicale est animée par un 1300 alimenté par 2 carburateurs double corps développant 103 chevaux. Uniquement livrable en blanc et avec ses propres monogrammes, cette 205 Rallye a, comme pour ses sœurs, une efficacité et un comportement routier parmi les meilleurs du marché. Au-delà du plaisir de conduite, avec un poids maîtrisé, les performances sont en rendez-vous, avec une Vmax de 190 km/h et un 0 à 100 en 9 secondes 6. Mais tout cela a un prix. L'équipement est réduit au minimum, l'insonorisation est insuffisante, le confort spartiate et les démarrages parfois capricieux.